Les gars, Donald Trump, ancien président des États-Unis d'Amérique, a décidé d'allumer le président français Emmanuel Macron. Oui, Donald Trump estime que le président français est parti en Chine pour, euh, pour s'humilier. Je ne vais pas utiliser les propos qu'il a utilisés parce que c'était très très fort. C'était très très violent à mon goût. Et donc je ne vais pas utiliser les mêmes propos, mais il a été très dur par rapport à M. Emmanuel Macron. Avant de donner ici mon avis par rapport à ce sujet, je vous laisse d'abord écouter cette vidéo pour qu'on soit au moins sur la même longueur de compréhension. Écoutez. Macron, who's a friend of mine, is over with China, kissing his ass, in China. I said, France is now going to China. C'est avec ces mots fleuris que Donald Trump a résumé le voyage d'Emmanuel Macron en Chine dans un entretien à Fox News diffusé le 11 avril. Le chef de l'État français a en effet provoqué un tollé en Occident après des propos sur la question de Taïwan. Cette île de 23 millions d'habitants est un enjeu de la lutte entre les États-Unis et la Chine. La Chine considère que Taïwan fait partie de son territoire au point de menacer d'y intervenir militairement. Des exercices militaires chinois ont d'ailleurs eu lieu près de l'île ces derniers jours en réaction à la rencontre entre la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et Kevin McCarthy, le président de la Chambre des représentants des États-Unis. De leur côté, les États-Unis sont les alliés de Taïwan car l'île produit 60% des semi-conducteurs mondiaux et sa chute signifierait la fin de l'influence américaine et occidentale dans la région poumon de l'économie mondiale. La 7e flotte navale américaine y est d'ailleurs présente pour répondre en cas d'invasion chinoise de Taïwan, les États-Unis ayant assuré qu'ils ne lâcheraient pas l'île. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a tenu le 8 avril, à bord de son avion de retour de Chine, des propos qui font beaucoup parler. La question qui nous est posée à nous, Européens, est la suivante. Avons-nous intérêt à une accélération sur le sujet de Taïwan ? Non. La pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. Le chef de l'État estime que l'Europe devrait réduire sa dépendance vis-à-vis des États-Unis, craignant qu'elle se retrouve entraînée dans des crises qui ne sont pas les siennes. Des déclarations qui n'ont pas plu en Europe et aux États-Unis, où on accuse le président français de faire le jeu de la Chine en divisant le camp occidental. Les États-Unis devraient se concentrer sur Taïwan et les menaces chinoises et laisser les Européens gérer l'Ukraine. L'Europe devrait se tenir aux côtés des États-Unis pour équilibrer le pouvoir de la Chine. Quiconque défend la liberté et la démocratie n'est pas un suiveur. La sortie de Donald Trump, elle, visait aussi à illustrer l'affaiblissement de la puissance américaine auprès de ses alliés et à critiquer le président Joe Biden. Vous avez ce monde de fous qui explose de partout et les États-Unis n'ont absolument pas leur mot à dire. À Paris, on affirme que les déclarations de Macron avaient surtout pour but de défendre l'autonomie stratégique et l'indépendance du continent européen. Les États-Unis, eux, ont voulu dédramatiser la situation, estimant qu'ils entretenaient une relation bilatérale formidable avec la France. La team, quand vous finissez d'écouter cette vidéo de Donald Trump et du monsieur qui essaye de mieux expliquer, le monsieur du Figaro, vous convenez avec moi que Donald Trump estime que un ami ne peut pas décider de partir voir un adversaire ou un ennemi et s'humilier tout juste pour pouvoir avoir quelques petits avantages. Aujourd'hui, je peux vous dire que Emmanuel Macron est détesté par au moins 40% de la population française, ou plus. Je ne dirais pas 50% parce que les dernières élections encore, il a gagné. S'il gagne, ça veut dire que parmi les hommes politiques français, il est encore le plus aimé. Il n'y a pas longtemps qu'il a gagné ces élections en plus. Donc là déjà, ça démontre qu'il est encore le plus aimé parce qu'il y avait Marine Le Pen quand même qui pouvait gagner. Et ils n'ont pas fait le choix de prendre Marine Le Pen. Il y avait aussi, comment il s'appelle, monsieur de la NUPES là. Si son nom me revient, de toutes les façons, je vais dire. Mais il y a beaucoup d'opposants en France et Emmanuel Macron a quand même gagné les élections. Donc ça démontre que le peuple français aime bien ce président. Ça veut dire que ceux qui sortent
ne sont pas forcément les plus nombreux. Il y a aussi ceux qui ne bougent, qui ne parlent pas, qui ne sortent pas, qui ne manifestent pas, ceux qu'on appelle souvent la majorité silencieuse, qui ne font absolument rien. Ce n'est pas parce qu'on voit une foule bondée de plus d'1 million de personnes qu'il faut croire que tous les Français n'aiment pas Emmanuel Macron. Parce que la France compte quand même plus de 70 millions d'habitants. Donc vous pouvez comprendre ici que finalement, la majorité des Français aiment bien ce président-là, quels qu'en soient les cas. Maintenant, revenons sur les faits. Le président Emmanuel Macron va en Chine. Et en Chine, il décide de soutenir les Chinois sur le problème de Taïwan. Pourquoi il le fait? Eh bien parce que son comportement vis-à-vis de la Russie sur le problème de l'Ukraine a fait beaucoup de mal aux Français qui ont estimé que ça ne concernait pas du tout la France et que pour eux, Emmanuel Macron ne devait pas partir se mêler sur ce problème qui ne les concernait pas. La preuve en est qu'aujourd'hui, il faut payer le gaz très cher parce c'est-à-dire en voulant joindre sa voix aux autres pays de l'Union européenne, ils ont sanctionné la Russie, mais aujourd'hui ces sanctions-là se retournent contre eux et dont les populations doivent payer plus cher le mazout, plus cher le carburant, bref, tout cher, beaucoup de denrées, même les denrées alimentaires, plus cher beaucoup de produits et même les denrées alimentaires, chose qui n'était pas le cas avant. Et donc pour eux, Macron n'avait pas le droit de s'intéresser à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, donc, Macron demande que le problème de Taïwan et de la Chine ne concerne pas du tout la France. Et encore mieux, il appelle ses amis de l'Europe et il a dit, ce problème-là ne nous concerne pas et ne nous mêlons pas à ça. Et Donald Trump estime qu'un ami ne peut pas se comporter comme ça. Un partenaire ne peut pas se comporter comme ça. Et moi, j'estime que Donald Trump a parfaitement raison. Même si, à mon goût, Emmanuel Macron, en décidant de ne pas prendre parti pour Taïwan, se comporte très bien. Moi, j'estime que là, pour moi, là, au moins, il a réfléchi. Il ne fera pas la même erreur. Ce qu'il a fait face à l'Ukraine, il ne fera pas encore ça face à Taïwan. Et là, il a réfléchi. Mais seulement, est-ce que le dire de cette façon est la meilleure des choses à faire? Est-ce que politiquement parlant, c'est bien? Vous savez, les personnes honnêtes sont souvent les personnes les plus détestées. Et donc, le fait de dire toujours ce que vous pensez ne va toujours pas vous aider. Macron a un problème. C'est quelqu'un qui dit les choses de manière crue. Et le fait de dire les choses de manière crue ne plaît pas forcément à tout le monde. Il doit donc apprendre à mieux parler quand il est devant les gens. C'est aussi ça faire la politique. C'est pas parce que tu es le président de la République que tu vas dire tout ce que tu veux quand tu veux, n'importe comment. Il y a forcément un certain nombre de personnes qui ne vont pas plaire et qui seront toujours contre toi. Donc il faut, comme on dit, il faut te calmer quand tu veux prendre la parole et quand tu veux t'exprimer sur certains sujets. Et donc quand il va en Chine et a ce genre de comportement-là et dit les choses qu'il a eu à dire, Donald Trump a raison de sortir et de dire qu'un ami ne peut pas se comporter comme ça. Un ami se met avec vous, est de votre côté et même quand il est contre vous, il ne le dit pas publiquement. Il le garde pour lui, il vous protège. Et le comportement de Emmanuel Macron ici démontre clairement qu'il ne veut pas protéger les Américains. Et cette fois-ci, même encore pire, il est prêt à tout pour être lié, bien pour rallier la cause chinoise. Et ça fait beaucoup plaisir à la Chine. Parce que vous savez, si la France ne veut plus soutenir les États-Unis d'Amérique, elle peut donc influencer l'Union européenne parce que la France est une grande puissance dans l'Union européenne. C'est un fait. Elle peut donc influencer les pays de l'Union européenne et qui peut changer leur vision vis-à-vis de la Chine sur le problème de Taïwan et ne plus faire les mêmes erreurs. Parce que figurez-vous aujourd'hui qu'ils sont sanctionnés par la Russie, leurs propres sanctions se retournent contre eux. Et aujourd'hui, la Chine va acheter le même carburant que la Russie les vendait à un prix bas et les vendre ça 3 fois plus cher. Beaucoup de conséquences. Il y a des problèmes aujourd'hui jusqu'au niveau du céréal. Là. Regardez les problèmes banals, quoi. Jusqu'au niveau du céréal, il y a des problèmes. Jusqu'au niveau de certains denrées, il y a des problèmes. Donc la guerre de l'Ukraine a causé beaucoup de problèmes dans l'Union européenne et celui qui s'enrichit, ce sont les États-Unis d'Amérique. Mais la sortie de M. Emmanuel Macron fait aussi sortir Donald Trump qui estime que c'est une trahison amicale et qu'un ami n'a pas le droit de se comporter comme ça. Un ami ne peut pas vous délaisser quand vous avez le plus besoin de lui. Et c'est totalement normal, c'est légitime pour Donald Trump de dire ce qu'il est en train de dire. Et surtout que les élections arrivent en 2024. Et Donald Trump veut revenir au pouvoir. Et beaucoup de personnes sont contre Donald Trump. Moi, je ne suis pas contre Donald Trump. Moi, je veux que Donald Trump revienne au pouvoir parce que je soutiens Donald Trump. Moi, je n'ai pas vu d'armée en Afrique quand Donald Trump était là. Je n'ai pas vu un gouvernement africain tomber quand Donald Trump était là. Je n'ai pas vu Donald Trump créer la guerre quand il était là, contrairement à Obama que nous avons soutenu,
soi-disant qu'il était noir, qu'il était là. C'est pendant sa période où il y a eu tous les problèmes que vous avez su, que nous avons vécu, le problème de Kadhafi, le problème de Gbagbo, c'est pendant sa période, Monsieur Obama, que tout ça s'est passé. Aujourd'hui, je pense que Donald Trump, même si on estime qu'il a un côté raciste, sa politique ne fait du mal à personne. Si il se limite à dire des choses, mais qu'il s'occupe juste de son pays et qu'il ne vient pas attaquer les autres pays, il ne s'intéresse pas à la politique des autres pays et que les pays africains ne subissent absolument rien qu'il est au pouvoir, pourquoi l'en vouloir? Pourquoi l'en vouloir? Surtout que s'il s'en prend aux Américains qui estiment eux-mêmes, aux Nord-Américains qui estiment qu'ils ne sont pas africains, et ben c'est leur problème là-bas. Et donc, pour moi, j'apporte totalement mon soutien à Donald Trump. Et pour moi, je souhaite qu'il reprenne le pouvoir aux États-Unis d'Amérique. Sinon, on a l'impression qu'avec Joe Biden, que nous approchons plus de la guerre qu'à autre chose. Il est arrivé, la Russie a attaqué l'Ukraine et il ne fait qu'amplifier la guerre. C'est-à-dire, il n'y a même pas de possibilité de dialoguer. Aujourd'hui, la Russie veut tout simplement en découdre. Il faut quelqu'un qui pourra faire que M. Vladimir Poutine retrouve la raison et cherche à partir sur la table des négociations. Et ce n'est pas possible avec Joe Biden. Donc aujourd'hui, la sortie de M. Donald Trump vis-à-vis d'Emmanuel Macron est une sortie qui est totalement légitime. Là encore, Emmanuel Macron a raté le coach et là encore, il a fait une très mauvaise politique parce que même s'il ne veut pas se mêler au problème de Taïwan et de la Chine, je pense que le dire n'est pas une très bonne chose. La politique, ce n'est pas tout le dire, n'importe quoi. C'est pourquoi on dit souvent que les vieux grigous qui nous gouvernent sont très intelligents. Vous allez voir certains de nos présidents qui sont des vieux et qui ne parlent quasiment jamais. Vous allez faire toutes les théories sur eux et ils ne parlent pas. C'est pourquoi quand on est un jeune politicien, on a beaucoup de leçons à prendre. La team, ceci étant dit, dites-moi ce que vous pensez sur la sortie de Donald Trump concernant M. Emmanuel Macron qui a totalement apporté son soutien à la Chine devant Taïwan. Et on se verra pour une prochaine vidéo.